Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, on va parler des hauts potentiels. C'est quoi être un haut potentiel? Quel rapport avec l'intelligence? Pourquoi les hauts potentiels ont plus de problèmes dans la vie? Comment se comporter avec un adulte haut potentiel et avec un enfant haut potentiel? Vous allez comprendre aussi la différence entre tous ces termes hypersensibles, hyper empathiques, haut potentiel, surdoué, hyperactif, hyperpenseur. En préparant cette émission, j'avais mal à la tête. Bonjour, Bouchra. Bonjour. Ça Bonjour, va? Manel. Je t'assure que j'ai pensé à toi. Je me suis dit, la pauvre Manel, elle a dû bûcher. Ah oui, mais non, bravo, mais franchement. merci, mais je voyais pas le bout du tunnel de cette émission. Je me suis dit, c'est peut-être 10 émissions. Ce sujet, c'est incroyable. En tout cas, vous êtes une experte et vous allez pouvoir nous éclaircir les choses. Madame Bouchra Serrour, experte psychosociale et psychothérapeute spécialisée en thérapie neuro-émotionnelle que vous pouvez aussi retrouver sur Instagram. Elle est taguée sur les stories d'Arabelle et mes stories aussi. Bonjour Bouchra, est-ce que ça va? Très bien, et toi? Très très bien. Il pleut à Tanger comme à Casablanca au Maroc? Non, il y a du soleil. D'ailleurs, je sais pas si tu vois, il y a des reflets. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Bon, il fait encore un petit peu froid, mais il y a du soleil. Le soleil est revenu. Oh, vous avez fait une petite marche matinale aujourd'hui? Non. Non, j'ai pas eu le temps. C'est trop tôt. Pour les Tangérois, j'avoue que c'est trop tôt. Les Tangérois, ça démarre à midi. Mais plus tellement, hein. Les mœurs sont changées, plus tellement maintenant. C'est vrai. Je sais quand on va courir, parfois on va courir à 8h30, à 9h. Donc voilà, non. Ah, c'est fini, cool, parce que moi, quand je suis à Tanger, ma journée commence très très tard. Déjà, il n'y a pas de matinée. Ouais, mais parce que tu es en vacances, c'est pour ça. Hein. Oui, mais voilà. Sinon, voilà. Alors, Bouchra, on va parler aujourd'hui des hauts potentiels. Ces personnes au potentiel hors normes. Mais si vous voulez bien, Bouchra, nous éclaircir les choses, ces termes sont pas trop clairs pour la plupart de nos auditeurs. Donc, voilà, alors, hypersensible, Bouchra, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, hypersensible, c'est quelqu'un qui est hypersensible, c'est-à-dire qu'il a une sensibilité plus développée. Alors, petite précision, en fait, tu as beaucoup travaillé dessus parce que c'est un sujet qui est un peu nouveau. C'est quelque chose qui, tous les praticiens, tous les théoriciens sont pas d'accord sur les termes. Il y en a qui utilisent hypersensible, il y en a qui utilisent au potentiel, il y en a qui utilisent le mot Bouchra, je crois qu'il y a un petit problème de... Bouchra, excusez-moi. Je crois qu'il y a un petit souci de connexion. Et est-ce que Bouchra, je ne vous entends pas malheureusement. Il y a un petit problème de connexion. Mais est-ce que je peux vous demander, s'il vous plaît, de fixer votre micro parce qu'il bouge beaucoup. Et donc, voilà, juste fixer votre micro. Voilà, je crois que c'est OK. Là, voilà. tu m'entends bien? Je vous entends. Vous m'entendez bien ici? Oui, je vous entends. Alors, Bouchra, l'hypersensible, c'est quoi? Donc en fait, comme je disais, un hypersensible, c'est quelqu'un qui a une sensibilité plus développée que les autres. Donc en fait, il faut savoir que ce sujet il porte à polémique. Enfin, il est fort discuté. Le sujet des hauts potentiels, notamment la nomenclature. Donc les mots, le nom qu'on utilise pour définir ce genre de personnes. On utilise le mot surdoué, haut potentiel intellectuel, émotionnel. Enfin, il y a plein de hypersensibles. Il y en a qui mélangent aussi l'hyperactivité dedans. Donc en fait, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vraiment de vous expliquer de quoi est-ce qu'on va parler. Moi, en tant que praticienne, je choisis le terme au potentiel. Vous allez peut-être avoir une autre personne qui va parler de surdoué. Je choisis pas ce mot-là parce que ça prête à confusion dans l'intelligence. On pense qu'un surdoué, c'est quelqu'un qui est capable de super bien réussir à l'école, de super bien réussir au niveau du travail. Et en fait, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Einstein était un haut potentiel et c'est quelqu'un qui a très mal réussi à l'école. On le sait très bien. Donc, il s'agit pas de réussite scolaire.
C'est pour ça que moi, j'ai choisi de ne pas utiliser le terme de surdoué, mais de haut potentiel. D'accord. Pour qu'on soit clair, ici dans cette émission, on ne parle pas de surdoué parce que aussi quand je faisais des recherches sur Internet, pour parler de haut potentiel, on parlait aussi de surdoué. Donc c'était mélangé. Donc c'est le même terme en fait. C'est le même terme. C'est juste un choix de qui utilise quel terme. Mais c'est en fait quand on parle de surdoué, quand on parle de haut potentiel, quand on parle de hyper empathique, hyper sensible, quand on parle de zèbre, aussi on a l'appellation zèbre, on parle tous de la même chose. Et c'est cette chose-là qu'aujourd'hui je vais vous expliquer. Moi, j'utilise le terme haut potentiel, mais quand vous allez tomber sur Internet ou sur un praticien ou sur un thérapeute qui vous parle de surdoué, il s'agit bien de la même chose. D'accord. Première chose à savoir, c'est que c'est pas parce qu'on est bon à l'école qu'on est forcément un haut potentiel. Très bon à savoir. Ah, c'est carrément le contraire, en fait. Les hauts potentiels sont très mauvais à l'école. Voilà. Magnifique. Magnifique. C'est ça qui est génial dans ce sujet. Mais non, parce que les parents, Bouchra, des fois, ils sont vite impressionnés par les notes de leur enfant. Ils sont hyper fiers. Il est hyper, c'est un haut potentiel. Il est surdoué. Il a de bonnes notes. Ah ben voilà. Non. Un vrai haut potentiel ne réussit pas bien à l'école. On va expliquer pourquoi. D'accord. Pour revenir à nos définitions, Bouchra, hypersensible, c'est quelqu'un qui a un niveau de sensibilité très élevé. Mais est-ce qu'on peut parler de troubles psychiques? Non. Alors, quand on parle d'hypersensibilité, qu'est-ce que ça veut dire? Un haut potentiel est hypersensible. Ça veut dire qu'il a ses 5 sens plus développés que les autres personnes. Il a une ouïe plus développée. Il va entendre des fréquences qu'une oreille normale ne va pas entendre. Il a une vue plus développée. Il va voir des choses que les autres ne vont pas voir. Il a un toucher plus développé. C'est des enfants que souvent, quand on a envie de prendre dans les bras, ils refusent parce qu'en fait, ils ressentent des choses que nous, que les adultes ou les enfants normaux ne vont pas ressentir. Donc tous leurs sens sont développés. C'est ça l'hypersensibilité. C'est pas quelqu'un qui pleure pour un rien, mais c'est quelqu'un qui a tous ses sens en alerte et tout est amplifié chez lui. Alors ce qui est important, c'est le hyper. Tout est amplifié chez lui. C'est comme si vous mettez un amplificateur et tout ce qu'il vit est amplifié. Donc, il vit tout à 300% en fait. D'accord. Et il paraît qu'il y a 15 à 20% de la population qui est hypersensible. C'est énorme, Bouchra. Ah non, c'est hypersensible, oui, mais au potentiel, c'est 2% de la population mondiale. Non, on parle de l'hypersensibilité, pas de... L'hypersensibilité, oui. L'hypersensibilité, oui, il y a 15 à 20%. Après, pourquoi est-ce qu'on est hypersensible? Ça, il y a différentes raisons. Les hauts potentiels sont hypersensibles, mais il y a des hypersensibles qui sont pas hauts potentiels. On va voir que dans tous ces termes-là, ils ont un point commun. Donc, Bouchra, hyper empathique, est-ce que c'est la même chose qu'être hypersensible? Non, l'empathie, c'est la capacité de se tourner vers l'autre. On a besoin d'être sensible pour être empathique. C'est un terme. Après, on utilise plein de nouveaux termes pour moderniser la chose, mais j'ai l'impression qu'on parle à chaque fois de la même chose en fait. Quelqu'un qui est empathique, il est hyper empathique, ça veut dire que il va vraiment faire passer l'autre avant lui, et là ça peut poser problème dans son développement personnel. D'accord. Bouchra, je vais juste rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Bouchra, l'hyperactivité des enfants aussi. Il y a peut-être des parents qui nous écoutent, que leurs enfants ne sont peut-être pas hyperactifs, ils ont juste un haut potentiel, ils confondent les deux choses. Est-ce qu'on peut donner une définition simple au fait d'être hyperactif? Un enfant hyperactif, c'est un enfant qui, je vais faire simple, c'est un enfant qui ne sait pas rester assis. C'est un enfant qui bouge beaucoup. C'est un enfant qui passe du coq à l'âne facilement. Et donc, c'est très difficile. Il a une grande difficulté de concentration. On parle de
parle de sur un niveau particulier du cerveau. C'est voilà. Est-ce que tous les enfants hyperactifs sont vraiment hyperactifs? Dans ma pratique, dans les enfants où on m'a demandé d'intervenir par rapport à des enfants dans des écoles pour poser un diagnostic, j'ai souvent vu que cette hyperactivité en fait c'était un enfant au potentiel qui n'arrivait pas à gérer justement ses 5 sens et le flux cérébral. Ça, par rapport à l'activité cérébrale, on va en parler quand on va définir c'est quoi un haut potentiel. Alors c'est très important parce que, excusez-moi, voilà. Quand on a une erreur de diagnostic, ça peut carrément avoir des conséquences très graves. Moi aussi, j'ai certainement, j'ai travaillé dans une école et je voyais aussi des enfants quand on collait facilement l'étiquette hyperactif, et des fois c'était juste un enfant normal qui essayait de découvrir. Mais moi, j'irais plus loin. Après, ici, ça n'engage que moi. Moi, j'ai l'impression que tous les enfants hyperactifs ont soit quelque chose à dire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à la maison qui se passe pas bien ou quelque chose en lui qui se passe pas bien et il essaye de le dire par son corps, ou alors que c'est un haut potentiel. Le problème de l'hyperactivité dans la génération des années 80, des années 90, on donnait et on donne encore malheureusement des médicaments qui sont de l'ordre des neuroleptiques. C'est des médicaments qui sont vraiment très mauvais pour le développement de l'enfant et c'est pour ça que moi je suis contre ce diagnostic-là. Ah, voilà, c'est très clair. Merci Bouchra. Alors un enfant hyperactif, donc si on a bien compris, c'est un enfant qui peut-être bouge beaucoup, il est impulsif et aussi il a un manque d'attention. C'est quelqu'un qui ne peut pas suivre par exemple un cours d'1 heure, c'est trop pour lui. C'est ça, mais un haut potentiel aussi, il a du mal à suivre les cours. Il a du mal et voilà. Donc c'est pour ça que moi, tous les enfants hyperactifs que j'ai vu que c'était de haut potentiel incompris. Ah, les enfants hyperactifs que vous avez vus, ce sont des hauts potentiels qu'on n'a pas incompris. Magnifique. Alors Bouchra, puisqu'on va passer, on va parler plus des hauts potentiels, j'ai reçu un message, je dois le prendre tout de suite. Alors c'est Fadwa. Bonjour, merci pour cette émission. Je pense être une hyper empathique, très fatigant émotionnellement. Ça me prend une énergie terrible. Je ressens très très fort les émotions des autres. Auriez-vous des conseils à me donner? Mais justement, là, on arrive un peu à la fin de l'émission qui parle de cette sensibilité, de cette empathie, ou comment on va la prendre en charge. Clairement, il faut un travail sur soi. Quand on est trop centré sur l'autre, c'est parce qu'on n'a pas envie de se concentrer sur soi. Et donc j'ai envie de dire que c'est une personne qui va travailler l'estime de soi, qui va travailler son amour de soi, la valeur qu'elle donne à elle-même et le temps qu'elle se donne à elle-même. Parce que c'est bien de donner aux autres et je suis la première à défendre cette idée de partage. C'est ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui à 9h sur Arabelle. Voilà, ce que vous êtes en train de faire, sur Arabelle. Voilà, exactement. Donc partager, aider, interpeller, moi je suis la première pour ça. Mais il faut pas s'oublier. Il faut pas dépasser une certaine limite d'énergie. Comme on l'avait dit la dernière fois, on a un quota d'énergie. Il faut pas non plus s'oublier. Très bien. Donc Fadwa a déjà une bonne nouvelle, c'est possible. C'est un travail à faire au quotidien. C'est pas avec une baguette magique qu'on va arrêter. Et c'est aussi bien d'être empathique, Bouchra, non? Ah, c'est très bien. Heureusement qu'il y a des personnes empathiques. Vous imaginez si tout le monde était égoïste et centré sur soi. Non. Heureusement qu'il y a des personnes empathiques, bien sûr. Bah oui, voilà. On peut garder ce côté, le bon côté du fait d'être hyper empathique, mais essayer de plus être centré sur nous. Alors Bouchra, hyper penseur et haut potentiel, c'est quoi la différence? Hyper penseur, pour moi, c'est la même. C'est la même chose. Dis-moi pour toi. Ce que pour moi, un hyper penseur, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de réfléchir nuit et jour, qui n'arrive pas à dormir. Et c'est quoi au potentiel? C'est quelqu'un qui n'arrête pas de réfléchir. C'est la même chose. C'est la même chose. Et vous voyez, c'est aussi en confond les choses aussi sur Internet en faisant la recherche. C'était deux définitions différentes. Mais c'est pas toi en fait qui confond. C'est parce que j'ai l'impression que c'est un sujet tellement mal connu qu'on veut le théoriser, qu'on veut le médicaliser, qu'à un moment donné, on veut en faire des montagnes. On veut peut-être même en faire une maladie, je sais pas. Qu'on utilise, on commence à mettre plein de termes parce que rien que le fait de dire je suis hyper quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot hyper, ça veut dire que c'est trop.
C'est plus que la normale. Donc déjà, on est dans une dimension pathologique. Et c'est dans ça que moi, je suis pas d'accord. Ah, d'accord. Bouchra, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. J'ai reçu un message, je vais vous le lire, Bouchra. Mes 2 enfants sont des hauts potentiels. Le plus grand a été diagnostiqué tardivement. Il a été suivi par une pédopsychiatre. Il a été traité... donc voilà, on a traité sa hyperactivité. Donc à certains moments, elle parle de HP puis hyperactivité par un médicament nommé l'arilatine, mais qu'il a eu des effets catastrophiques sur lui. Vous connaissez ce médicament, Bouchra? Oui. Donc c'est le médicament dont je vous parlais. Il y a l'arilatine. Avant ceux qui connaissent, c'était la dépakine. C'est un médicament qui est c'est un neuroleptique. En fait, il agit directement sur le système cérébral, sur le système nerveux cérébral. Et l'idée, c'est de calmer l'activité cérébrale pour pouvoir aider l'enfant à se concentrer. Alors je sais qu'il y a des médecins qui vont pas être d'accord avec ce que je dis, mais moi je suis complètement contre la médication en général, et encore plus au niveau des enfants et au niveau pour calmer leur hyperactivité. Le problème n'est pas là. Ce qu'il y a à faire n'est pas là. On parle pas de traiter, mais on parle de gérer. Tout à l'heure, je vous avais dit, un hyperactif, c'est un haut potentiel incompris. Donc déjà, le fait de comprendre c'est quoi un haut potentiel, moi, je sais que je vois des personnes, j'ai beaucoup de hauts potentiels en consultation. Je vois des personnes ouvrir de grands yeux en disant, mais c'est maintenant que j'ai compris qui j'étais. Et j'ai moi-même fait, je crois qu'on en avait déjà parlé, j'ai su que j'étais une haut potentiel à plus de 33 ans. Via mes enfants, et ça a été pour moi la révélation, vraiment une révélation. Bouchra, quand on découvre qu'on est diagnostiqué au potentiel à 30 ou 40 ans, ça veut dire qu'on a passé toute une vie à souffrir en quelque sorte? Oui, à souffrir, et aussi à passer une vie à ne pas pouvoir profiter de son potentiel. Je donne toujours l'exemple, et ça marche toujours bien parce que les gens comprennent. Je vais pas citer de marque, mais vous prenez 2 voitures, une voiture standard, une marque standard qu'on voit tous les jours, et vous prenez une voiture de sport de haut de gamme. Ce sont de l'extérieur 2 voitures avec 2 moteurs, avec 4 pneus. De l'extérieur, ce sont les mêmes, mais de l'intérieur, le moteur est différent. Et on peut conduire n'importe quelle voiture ordinaire avec un permis de conduire, mais pour conduire une voiture de sport de haut de gamme, on a besoin d'un mode d'emploi. Sinon, quand on roule, on la démarre, peut-être qu'on n'arrive même pas à la démarrer, on la met dans le mur. Et donc c'est exactement ça. Un haut potentiel, c'est quelqu'un qui a du haut potentiel, mais qui n'a pas reçu le mode d'emploi pour l'utiliser. Et quand on le découvre tard, c'est d'abord un choc. Un grand choc. Et donc, vous allez nous expliquer, juste après la pause, Bouchra, comment on peut se rendre compte, ou les caractéristiques des hauts potentiels pour profiter, j'adore votre exemple par rapport aux voitures, pour pouvoir profiter de notre haut potentiel, peut-être faire des choses extraordinaires dans notre vie. Donc, tout à fait. Voilà, on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous. Bel bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la magnifique Bouchra Serroukh, expert psychosocial et psychothérapeute spécialisée en thérapie neuro-émotionnelle. On parle des hauts potentiels. Elle est experte dans ce sujet. Donc, on parle des hauts potentiels, les caractéristiques des hauts potentiels, le rapport avec l'intelligence, pourquoi les hauts potentiels ont plus de problèmes dans la vie, comment se comporter avec un haut potentiel enfant ou adulte. Elle nous a aussi expliqué la différence entre être un haut potentiel et être un hyperactif. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS ou 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Coucou Bouchra. Coucou Manel. Ça va, j'adore votre sourire. Maman, elle m'écoute tous les matins et à chaque fois, elle me dit, Bouchra, elle a un très joli sourire. Merci, maman de Manel. Elle gentil. Nous écoute, voilà. Voilà maman, je t'adore, je t'aime. Alors, Bouchra, Fadoua, qui parlait de son enfant qui a été diagnostiqué tard hyperactif, elle se culpabilise. Donc, elle dit, je me culpabilise d'avoir lui donné ce médicament. Déjà, Fadoua, on ne devient pas parent avec un mode d'emploi. L'erreur est humaine. Qu'est-ce qu'on peut lui dire, Bouchra ?
Non, il faut pas se culpabiliser parce que si c'est un hyperactif, ça veut dire qu'il est hypersensible. Si vous vous culpabilisez, ça veut dire qu'il va ressentir votre culpabilité et qu'il va être encore plus actif. Donc, l'idée n'est pas de penser que vous avez fait une erreur, pas du tout, mais de faire en sorte de consulter des personnes qui pourraient vous aider dans tout ce qui est la médecine alternative, l'aromathérapie, la phytothérapie. Enfin, il y a plein la thérapie émotionnelle, il y a plein de thérapeutes alternatifs qui peuvent aider votre enfant à se sentir mieux et surtout ne lui arrêtez pas le médicament d'un coup parce que ce sont des médicaments qu'on ne peut pas arrêter de manière brutale. Alors Bouchra, c'est une question que j'ai prévu de vous poser, mais on peut déjà la prendre. Je vais vous lire un SMS que j'ai reçu. Bonjour Manel, la psychologue de ma fille, une fois m'a dit que l'intelligence dérange et c'est pour cela il y a pas mal de zones de troubles dans le diagnostic des enfants. Est-ce que vous avez compris la question, Bouchra? Oui, j'ai compris la question et c'est bien parce que ça tombe exactement au bon moment. Parce que d'abord, on va expliquer c'est quoi un haut potentiel pour savoir de quoi est-ce qu'on parle. Je vous ai donné l'exemple de la voiture. Donc en fait, un haut potentiel, c'est quelqu'un qui a des connexions neuronales plus rapides. Donc en fait, vous savez qu'au niveau cérébral, l'intelligence, c'est les connexions entre nos neurones. Donc c'est vraiment la connexion, le débit de connexion entre les neurones de notre cerveau. Et en fait, un haut potentiel, c'est quelqu'un qui a un débit beaucoup plus rapide et du coup il a une intelligence émotionnelle, il a une grande intelligence. Alors cette intelligence qui dérange, je vais vous donner un exemple pour illustrer le SMS de madame ou monsieur, je sais plus. Oui, je ne sais pas si c'est une dame ou c'est un monsieur, elle n'a pas... Voilà, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Je vous donne l'exemple de mon fils, tout simplement, ça a été le début. C'est comme ça qu'on a su qu'il était au potentiel. À l'école, le professeur... Permettez-moi de vous interrompre, Bouchra. Je vais vous laisser terminer votre idée. Mais votre fils est un HP, vous aussi. Ça peut être héréditaire? C'est héréditaire. C'est héréditaire, d'accord. C'est héréditaire. Voilà. Le fait d'être au potentiel est héréditaire. Alors, mon enfant, donc, il est à l'école, il a 8 ans, et puis, 8 ou 9 ans, et puis, son prof, à la fin de la journée, exaspéré, m'interpelle dans la cour en me disant, votre fils, il est insolent, il respecte pas. J'ai dit, ok, ça m'étonne, mais dites-moi ce qui s'est passé. Alors, en fait, en classe, il a raconté une histoire il a commencé l'histoire, le professeur, avec un gendarme. Et à la fin de l'histoire, donc il dit un gendarme, voilà ce qu'il a fait, nanani, nanana. Et puis à la fin de l'histoire, le professeur utilise le terme policier au lieu de gendarme, en sachant qu'un gendarme c'est un gendarme et un policier c'est un policier. Donc à l'époque, il y avait une différence. Et mon fils lève le doigt et lui dit, monsieur, c'est un policier ou un gendarme? Et puis le prof lui dit, mais c'est la même chose. Il lui a dit, ben non, c'est pas la même chose. Il s'est fait enguirlander. Vous avez compris qu'ils sont dans la précision, ils sont dans l'intelligence, alors qu'à 8 ans, un professeur qui reçoit ce genre de remarques, ils sont dans le détail, et ils sont vraiment dans la précision. Et donc, ça dérange. Ils ont une intelligence émotionnelle, ça veut dire que quand un professeur est méchant, entre guillemets, avec un enfant sans raison, il va réagir. Il va pas être d'accord. Quand il va s'ennuyer en classe, il va le dire. Et donc, ça dérange. Et là, excusez-moi l'exemple que vous avez donné, on peut facilement aussi accuser un enfant d'être mal élevé. Et s'il répond, s'il dit non, c'est pas comme ça, papa, c'est pas comme ça, maman. Il est pas mal élevé, il est juste dans le détail, il est perfectionniste, il a envie de tout comprendre, il se pose beaucoup de questions. Donc, faites la différence. Il a raison. Il a raison. Il a raison. Pourquoi est-ce qu'on réagit en tant qu'adulte mal? C'est parce qu'on est critiqué par un enfant et on a honte, tout simplement. Et c'est pour ça que madame disait ou monsieur disait l'intelligence qui dérange. Je suis totalement d'accord. Même en tant qu'adulte, on dérange. On dérange quand on est dans un poste et que notre chef nous dit quelque chose et qu'on lui dit bah non finalement pourquoi en fait c'est important. Pourquoi est-ce qu'en fait l'intelligence elle est particulière? C'est parce que comme je vous ai donné l'exemple de la voiture, donc le cerveau d'un haut potentiel va aller plus vite dans le raisonnement, beaucoup plus vite. Et donc le haut potentiel va déjà finir le raisonnement. Il va aller à la fin de l'idée, il va voir le résultat, il va revenir et va dire non, ça marchera pas. Alors que toutes les autres personnes, les 98% de la population, vont lui dire mais attends, t'as même pas encore réfléchi, t'as pas encore essayé et tu dis déjà que ça ne fonctionnera pas. Et c'est là où ça dérange.
Et en fait, c'est une intelligence vraiment très développée. C'est une intelligence rapide, puisque les connexions sont plus rapides. Donc, l'intelligence est rapide. Et c'est là où on dérange nos chefs, on dérange nos professeurs, on dérange nos partenaires. On dérange tout le monde. Et vous allez aussi nous expliquer, peut-être, je ne pense pas qu'on n'a pas le temps pour cette fois-ci, mais pour la prochaine fois, avoir une relation avec un haut potentiel, une relation amoureuse. Bouchra, les questions... c'est compliqué. Ouais. Déjà, elle se reconnaît, Bouchra, dans la question. C'est compliqué, direct. Alors, Bouchra, les questions des auditeurs fusent et je suis obligée de les prendre. Alors, j'ai une auditrice qui dit « J'ai découvert à 47 ans via Madame Bouchra que j'étais un haut potentiel. C'est plus une crainte pour moi qu'un choc. Une crainte de ne plus pouvoir passer le permis de me comprendre. » Il faut travailler, hein. Il faut travailler. Moi, quand je l'ai su à 33 ans, aujourd'hui, j'en ai presque 42. Je travaille continuellement sur moi. J'ai pu dépasser mes peurs parce que le haut potentiel, pourquoi est-ce qu'on a dit tout à l'heure que le haut potentiel est le mauvais élève en classe? C'est parce qu'il a, qu'il a des problèmes relationnels. C'est parce qu'il a des failles. Il est intelligent, mais il a des failles. Et ces failles, elles sont principalement la confiance en soi, l'estime de soi, l'image de soi. Et c'est là où il y a les problèmes, en fait. Cette sensibilité extrême, cette empathie extrême, ce manque de confiance en soi fait qu'on a des problèmes. Donc, il faut travailler sur soi. D'accord. Bouchra, j'ai reçu encore une autre question. Salam alaikum, merci pour votre émission. C'est moi qui vous remercie. Ma fille est un haut potentiel et je pense que son père aussi. C'est exactement la même chose. Donc, elle le voit dans pas mal de choses. Donc, c'est très difficile de comprendre parce qu'on ne ressent pas la même chose. Ah oui, tout à fait. C'est très difficile. C'est pour ça que je disais que la relation de couple est très compliquée quand on n'est pas entre hauts potentiels, parce qu'on n'a pas la même vision, on n'a pas le même mode d'emploi, tout simplement. On voit pas les choses de la même manière, on n'a pas les mêmes réactions aux situations. Je vous donne l'exemple où vous allez voir typiquement une personne qui est haut potentiel. Vous avez un enfant ou un adolescent qui, dès qu'il voit une personne, peut être son ami directement, comme s'il se connaissait depuis 20 ans. Et vous avez le même adolescent qui va 10 minutes après rencontrer une personne que vous voyez comme étant gentille et adorable, et il va pas lui parler parce qu'il ne va pas l'aimer, sans raison. C'est parce que son intelligence émotionnelle est tellement grande qu'il a déjà capté les failles de cette personne. L'intuition, Bouchra ? Sans avoir l'intuition. C'est quoi l'intuition ? Parce que les gens pensent que l'intuition, c'est juste un sixième sens, quelque chose. Voilà. Non. L'intuition est l'intelligence qui commet un excès de vitesse. C'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse. Elle est rapide. C'est pour ça que les hauts potentiels ont une intuition développée. Moi, ce que je fais avec les hauts potentiels, mes patients, pour moi, ils sont pas malades. Ils savent juste pas comment utiliser leur cerveau. Et ce qu'on fait ensemble, c'est de travailler d'abord la confiance en soi, l'estime de soi, et ensuite, c'est de connaître le mode d'emploi. Comment écouter votre intuition. C'est le conseil que je leur donne. Écoutez votre intuition. Elle est la meilleure conseillère. Oui, effectivement. Bouchra, une question très intéressante de Fadoua, qui est tombée, elle dit, elle est tombée, avec un PN, voilà. Donc, elle parle d'un PN. Elle avait 19 ans. Elle s'est retrouvée avec un pervers narcissique. On a déjà fait 2 ou 3 émissions, Bouchra, sur le pervers narcissique. 3. C'est aussi un sujet interminable. Un pervers narcissique. Et donc, aujourd'hui, elle dit, je travaille sur moi. J'ai appris à me mettre au centre de ma vie sans culpabiliser. Merci pour vos émissions qui éclairent nos esprits. C'est moi qui vous remercie, Fadoua. C'est très important de parler. C'est très important de parler des pervers narcissiques quand on parle des hauts potentiels. Quand on est un haut potentiel, on tombe facilement comme victime d'un pervers narcissique, Bouchra. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que juste après l'émission qu'on a faite ensemble sur les pervers narcissiques, on parle aujourd'hui des hauts potentiels. C'est la victime idéale des pervers narcissiques. J'ai même envie de dire que toutes les victimes de pervers narcissiques sont des hauts potentiels. Vraiment. Tellement. Alors pourquoi ? Parce que, comme on avait dit, ils vont aller chez des personnes qui ont certaines failles et certaines valeurs. Un haut potentiel, c'est quelqu'un qui a un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. Il a besoin d'être valorisé, d'être mis en avant.
ce que le PN va faire au début. Un haut potentiel est une personne qui a la valeur de la loyauté et de la fidélité. Il ne va pas abandonner son conjoint ou son partenaire, quel que soit le comportement de l'autre. Et le PN recherche quelqu'un, une victime qui va rester sa victime. Et alors, la chose la plus importante, c'est qu'un haut potentiel a souvent les traits de la blessure d'abandon. Donc, un manque d'amour, un besoin d'amour, un besoin de reconnaissance et une peur horrible de la solitude. Et cette peur, ces failles-là, font que le pervers narcissique va trouver la faille pour pouvoir attraper cette victime-là. Donc moi, j'ai envie de dire, et vraiment, c'est ma pratique qui me l'a montré, c'est que toutes les victimes des pervers narcissiques sont des hauts potentiels. Voilà. Voilà, donc faites attention si vous avez été victime plusieurs fois peut-être d'un pervers narcissique. Faut travailler sur soi, Bouchra. On a déjà fait 3 émissions. Voilà, vous pouvez retrouver des émissions sur ma chaîne YouTube. Alors, Bouchra, j'ai reçu une question d'une auditrice. Sa fille, elle a 10 ans. Je vais résumer, c'est trop long. Sa fille, elle a 10 ans. Elle a été diagnostiquée haut potentiel. Donc, la maman a mis sa fille dans une école spécialisée. D'accord? Donc, maintenant, elle dit j'hésite. Est-ce que je la remets dans une école normale? Alors, je ne sais pas dans quelle école spécialisée elle a mis, dans quel système. Mais pédagogie active, elle parle. Ah ben, il faut surtout pas la retirer de là. Voilà. Voilà. En fait, pourquoi est-ce qu'on a dit que, je vous ai dit au tout début de l'émission, que les enfants au potentiel étaient les cancres de l'école, n'arrivaient pas à avoir des bons résultats. C'est parce qu'ils ne savent pas, nous ne savons pas nous mettre dans un système scolaire normal qui nous demande d'étudier, qui nous demande d'exécuter sans comprendre. Un haut potentiel a besoin de comprendre, a besoin de participer au projet. Mes enfants sont aussi dans une école à pédagogie active, très beau projet d'ailleurs, et c'est vraiment le système scolaire traditionnel qui ne correspond pas. Moi, je me souviens de la souffrance que j'ai vécue à l'école, mais elle était tout simplement horrible. Je me souviens que j'étudiais vraiment ce qu'il fallait étudier pour avoir les points qu'il fallait avoir, et sans plus, tout en sachant que j'étais capable de faire plus. Mais ça m'intéressait pas, parce que je voyais pas le pourquoi des points. Je comprenais pas. Pour moi, il fallait apprendre, il fallait comprendre. Et non, tu comprends pas, t'étudies une règle sans comprendre. Et ça a vraiment été une souffrance horrible. Vraiment, au point où je me dis, il faudrait vraiment plus d'écoles à pédagogie active, participative. L'école où est mes enfants, c'est à Bruxelles. Vous avez les enfants participent au projet de l'école, c'est eux qui décident où ils vont en voyage, c'est eux qui décident de comment ça se passe en classe. Chaque semaine, ils ont un conseil de classe avec les professeurs pour discuter. Et en fait, ils ont besoin, ce sont des leaders, les enfants au potentiel ont besoin de participer pour adhérer à un projet. Et donc, c'est comme ça qu'on évite même les problèmes à la maison. Il ne faut pas être autoritaire avec un enfant au potentiel. Il faut le faire participer aux tâches de la maison en créant, par exemple, un règlement d'ordre intérieur ensemble. Et l'avantage des hauts potentiels, c'est qu'ils sont toujours sincères et honnêtes. Ah ben voilà, justement, c'est la question que j'ai reçue. Donc, premièrement, je vais juste résumer à cette auditrice. Faut surtout pas changer d'école à votre fille qui est dans une école à pédagogie active. Donc, c'est aussi une question que j'ai reçue dans le même sens. C'est quelqu'un qui a le sens d'exactitude dans ce qu'il dit. Ça lui pose beaucoup de problèmes par rapport aux autres. Mais si vous permettez, Bouchra, on va répondre à cette question juste après la pause. Restez avec nous. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve après cette belle chanson de Zakaria El Rafouli, Darni Glbi. Ça veut dire j'ai mal au cœur. C'est pas mon cas. Alors aujourd'hui, on parle des hauts potentiels. Qu'est-ce que être un haut potentiel? Quel rapport avec l'intime? Pas mal de questions. Voilà, vous avez peut-être écouté l'émission. J'ai plus beaucoup de temps pour tout relire. Alors aujourd'hui, je reçois Madame Bouchra Serrour, expert psychosocial et psychothérapeute spécialisée en thérapie neuro-émotionnelle. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Bouchra, je ne sais pas si c'est un monsieur ou c'est une dame. Donc il a beaucoup de problèmes avec les gens parce que
voilà, l'exactitude dans ses propos et tout doit être hyper perfectionniste. Ça nous cause beaucoup de problèmes, Bouchra. Oui, ça cause beaucoup de problèmes. D'ailleurs, c'est comme ça aussi que vous reconnaissez un haut potentiel. Il va être précis dans les mots, il va vous reprendre. Il va être très orienté sur l'honnêteté, sur la franchise. C'est pour ça que des enfants se font parfois engueuler justement par leurs parents en disant ouais mais non mais c'est la même chose, ne me corrige pas. Ben non, pour lui c'est pas la même chose. Parce que un mot ne veut pas dire un autre et c'est en fait ça fait souffrir parce que c'est comme s'il y a un bug en fait donc ça crée des problèmes relationnels. D'ailleurs les hauts potentiels n'ont de bonnes relations qu'avec des hauts potentiels, clairement. Et donc il peut déjà commencer à se dire que les autres ne réfléchissent pas de la même façon que lui et d'arrêter peut-être un peu d'aller trop dans les détails, Bouchra. Il pourra pas ne pas aller dans les détails. Mais ne pas l'exprimer au moins, ne pas l'exprimer aux autres, puisque ça crée beaucoup de problèmes. Il n'arrivera pas. Oui, si, il pourra y arriver en travaillant sur lui et en acceptant le fait que il est différent. Par exemple, moi, je me casse plus la tête avec des personnes que je vois qui sont pas au potentiel et qui vont pas comprendre mon mode de pensée. Je me casse plus la tête, mais ça veut dire aussi que je vais pas aller plus loin dans le débat, que je vais pas discuter, que je vais pas partager. Ça veut vraiment dire que je vais prendre du recul par rapport à ce genre de personnes-là. Économiser son énergie, Bouchra, on parle beaucoup de ça dans cette émission. Économiser, donc monsieur ou madame, économisez votre énergie, ça ne sert strictement à rien d'essayer de convaincre les autres. Alors, voilà, Manuel, un message de Manuel. Bonjour Manuel, j'adore votre émission, merci pour ce moment de partage. C'est moi qui vous remercie Manuel, j'espère que vous allez bien. Alors, les coordonnées de Madame Bouchra Serrour. Donc, si vous voulez retrouver Madame Bouchra Serrour plus facilement, elle est taguée sur les stories d'Arabelle, Instagram, et mes stories aussi Instagram. Donc, Bouchra Serrour, c'est B-O-C-H-R-A, et Serrour, c'est S-E-2-R-O-K-H. Pour faire plus simple, allez sur les stories d'Arabelle, Instagram, vous allez la retrouver très facilement. Alors, j'ai reçu aussi une question. J'espère que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Il y en a beaucoup. Bonjour Manel, bonjour Bouchra. Vous m'avez ouvert les yeux. J'avais toujours des doutes par rapport à mon enfant qui est toujours dans la précision et les détails. Elle nous corrige, donc c'est une fille, elle nous corrige tout le temps. Mon petit chou, peut-être que c'est un haut potentiel, ça m'a jamais... Donc, peut-être, oui, d'autant plus qu'elle a toutes ses qualités, voilà. Donc voilà, en gros, c'est une auditrice. C'est tant mieux. C'est le but de l'émission aussi, d'arrêter de donner peut-être des médicaments aux enfants, d'arrêter de leur en vouloir. Des médicaments et d'arrêter de penser qu'ils sont malades. Le fait d'être au potentiel, c'est une qualité, c'est pas une maladie. Soyons clairs. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on va se comporter avec un enfant au potentiel. C'est des enfants qui à 3 ans vont vous dire des choses, mais incroyables. Et vrai. Donc, avec leur innocence, il faut vraiment être à leur écoute. Il faut discuter avec eux parfois comme si c'était un adulte. Moi, je sais qu'avec mes enfants, je leur demande leur avis, je leur demande qu'est-ce qu'ils pensent de telle ou telle décision que je devrais prendre, parce qu'ils ont cette clarté, cette clairvoyance dans leur esprit. Et effectivement, il faut avoir avec eux une conversation comme si c'était des adultes, bien sûr avec des mots adaptés. Mais si votre enfant, pour cette madame, si votre enfant demande des précisions, c'est parce que ça crée des angoisses chez elle. Alors la grande angoisse du haut potentiel, c'est de ne pas comprendre l'autre, de mal interpréter le message, et c'est pour ça qu'il demande des précisions. Tout simplement. Alors moi, ce n'est que mon avis, Bouchra, mais quand on a envie de consulter un pédopsychiatre ou un psychologue ou un psychothérapeute, je dis toujours qu'il faut faire très attention parce que des fois, j'ai connu quelqu'un qui était en contact avec un pervers narcissique. Elle a été consultée, une psychothérapeute. Elle est rentrée avec elle dans un long cheminement de travail sur soi parce qu'elle devait la changer, elle devait travailler sur certaines choses en elle-même. Elle ne lui a jamais dit qu'elle était en contact avec un pervers narcissique, un côté qu'elle a laissé de côté.
alors que c'est comme si elle avait, voilà, un vampire d'énergie à côté d'elle et on s'est même pas rendu compte pendant des années. Donc faites très attention. Il y a à boire et à manger dans les thérapeutes. Moi, ce que je dis ici, ça n'engage que moi, c'est mon courant de pensée. Mais il y a à boire et à manger. Il y a des thérapeutes qui vont dire il faut des médicaments. Il y a d'autres qui vont dire que vous êtes malade. Il y a d'autres qui vont faire avec vous des suivis de plusieurs années. Moi, personnellement, je dépasse jamais 5 séances avec mes patients parce que j'en vois pas l'utilité d'abonner les patients à mon cabinet. Donc, chacun a sa manière d'être, sa manière de sa thérapie. Je respecte tous les praticiens, mais voilà, il faut se renseigner. D'accord. Bouchra, je dois absolument éclaircir quelque chose. Apparemment, vous avez été mal comprise. Donc, c'est une auditrice qui dit, donc si j'ai bien compris, si mon mari est un haut potentiel, je suis pervers narcissique. Pas du tout. Madame Bouchra Serroukh, elle a dit qu'on peut facilement être victime de pervers narcissique si on est un haut potentiel. Ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un est haut potentiel, forcément, il va se retrouver avec un pervers narcissique. Pas du tout. C'est pas ce qu'elle dit, Bouchra. Pas du tout. Et d'ailleurs, un pervers narcissique ne va jamais accepter va jamais entendre qu'il est pervers narcissique. Et donc voilà, si vous avez, exact. Donc si vous avez suivi l'émission, elle est déjà publiée sur ma chaîne YouTube par rapport au pervers narcissique. On a fait 3 émissions avec Bouchra Serroukh par rapport au pervers narcissique. Si vous commencez déjà à vous poser des questions et vous dire je suis peut-être pervers narcissique, c'est que vous ne l'êtes pas. Exactement. Exactement. Et donc, pour donner une petite image, parce que je crois que c'est important, le haut potentiel, on en a déjà parlé, le haut potentiel, il a cette lumière blanche, cette énergie blanche, cette énergie positive, et le pervers narcissique recherche cette énergie positive, et donc il s'agrippe, tu l'as dit Manel, comme vampire énergétique. Exactement. Je sais pas c'est qui. Je vous remercie, ainsi que votre invité, c'est moi qui vous remercie. Bouchra, il me reste 3 minutes. Allez, et je vais essayer de répondre à un maximum des questions. J'aime pas laisser mes auditeurs sans réponse. Je n'aime pas ça. Alors, question de Sarah sur Instagram. Bonjour Manel. Est-ce qu'il est possible que les blessures émotionnelles, on a déjà fait aussi 2 émissions sur les blessures de l'enfance avec Madame Bouchra Serroukh. Est-ce qu'il est possible que des blessures émotionnelles se manifestent chez l'enfant au potentiel, comme la trahison? Merci. Donc ma fille, elle a 6 ans, est très impulsive. Voilà. Est-ce que vous avez compris la question, Bouchra? Les blessures de l'âme, les blessures de l'enfance sont pour tout le monde. On l'avait dit, c'est 4 blessures sur les 5. Nous les avons tous. Maintenant, un haut potentiel va le vivre de manière plus forte, surtout la blessure de l'abandon et de la trahison. Donc oui, il va le vivre de manière plus forte. Il vit tout de manière plus forte, tout simplement. Merci Hind pour votre message. Merci beaucoup. Fatih, bonjour Manel. J'aimerais savoir, mon fils est reconnu comme un haut potentiel. Il est en 6e primaire. Il est dans une école aussi à pédagogie active, mais malheureusement, il est en grande difficulté d'apprentissage. Il est suivi par une logopède. Il a été suivi par une neuropsy, mais depuis 1 mois, il se bloque. J'ai décidé de le prendre en charge moi-même pour le faire réviser. Donc, elle a des problèmes apparemment avec son fils. Le remettre dans une école normale, c'est toujours la même réponse, Bouchra, ce n'est pas une bonne idée. C'est toujours la même réponse, c'est pas une bonne idée. Après, les écoles à pédagogie active, elles sont différentes. Il y a plusieurs projets, mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas encore d'école à 100% avec une pédagogie orientée pour les hauts potentiels, parce que c'est vraiment, normalement, il doit pas y avoir de devoirs, il doit pas y avoir de points. L'enfant doit pouvoir bouger comme il veut, doit pouvoir être assis ou debout sans poser de problème. Et donc, c'est vraiment, c'est des personnes qui sont anticonformistes, donc ils sont vraiment contre les règles. Et si votre enfant vit mal l'école, c'est qu'il y a des choses qui se passent à l'école, et la meilleure chose, c'est d'en parler avec lui, de l'écouter. Et s'il vous dit qu'il n'aime pas un prof, c'est car il ressent avec son hypersensibilité quelque chose qui le dérange. Et donc, ce que la maman peut faire ou le papa peut faire avec l'enfant, c'est vraiment de discuter avec lui. D'accord, merci Bouchra. Donc, j'ai reçu un magnifique message. Il faut faire confiance à nos enfants, c'est magnifique. Merci pour vos gentils messages. Je suis extrêmement touchée. Bouchra aussi, vous êtes félicitée par nos auditeurs. J'aimerais savoir pourquoi les hauts potentiels ont des mauvais résultats à l'école, parce que peut-être tout simplement parce qu'ils sont hyperactifs et ils ont mal à être concentrés, et tout ce que Bouchra a dit. Parce que le système scolaire ne leur convient pas. Voilà, le système scolaire n'est pas fait pour les HP. Il faut des écoles spécialisées tout simplement. Merci Bouchra.
Bouchra, d'avoir accepté mon invitation. Je tiens à m'excuser auprès de mes auditeurs, je n'ai pas pu prendre toutes vos questions. Peut-être la prochaine fois, pas peut-être, la prochaine fois, Inch'Allah, la semaine prochaine. Bouchra, si vous vous permettez, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux, le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.